il y a un peu plus qu'un an, je vivais dans les arrondissements de Paris. Ça faisait 2 ou 3 mois depuis que j'étais là. Je servais en tant qu'une missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et en tant que missionnaire, notre rôle est de parler avec les personnes de la foi et de l'espoir et de Dieu et Jésus-Christ. Et de les inviter à penser à leurs croyances et à regarder dans leur vie pour voir l'existence de Dieu. Cet objectif était, et il est devenu un peu plus difficile, on peut dire, en novembre de 2015, quand les extrémistes ont attaqué à la gare du Nord, qui est une gare principale à Paris. Moi, je vivais dans le 4e arrondissement. Je vivais à peu près 25 minutes de l'attentat. C'était un vrai choc. Je me souviens que je dormais en fait et je vivais avec les autres missionnaires. Et une d'elles, tout d'un coup, notre portable, il a sonné et une d'elles m'a dit, en fait, quelque chose s'est passé, on doit se parler ensemble. Et on a reçu la nouvelle que Paris, c'était sous l'attaque et on ne savait même pas les détails à ce moment-là, mais on savait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient blessées, beaucoup de personnes tuées aussi. Et ils nous ont donné les instructions de rester là où que vous êtes. Même deux de mes amies, deux missionnaires, elles passaient à travers la gare 20-30 minutes avant l'attentat. Donc ça nous a fait peur un peu. Mais on s'est décidé, et on nous a donné l'instruction de rester dans les appartements, n'allez pas dehors pendant le week-end. Et c'était un samedi, et samedi, on a resté dans l'appartement, dimanche aussi. On est parti juste pour aller à l'église, à la chapelle, et puis on est revenu, quoi. Et on attendait des nouvelles. Et je me souviens qu'on s'est décidé aussi de prier ensemble, et on a prié à chaque heure. Et on peut dire que c'est beaucoup, mais dans un moment de crise, on avait besoin de garder cette connexion avec Dieu. Et puis le lundi est arrivé et on nous a dit que, en fait, qu'il fallait continuer notre travail. On ne pouvait pas vivre dans la peur, ce n'était pas possible. Je sais que Dieu il nous donne du courage à continuer. Donc, on a fait et on a continué notre travail dans les rues, dans les métros. On parlait avec les personnes juste naturellement de Jésus-Christ, de Dieu. Et c'était très intéressant parce que c'était un changement en fait d'atmosphère, on peut dire, où on voyait beaucoup plus de militaires qui étaient là et beaucoup plus d'angoisse dans l'air, avec les autres personnes. Et au début, en fait, ça m'a brisé le cœur un tout petit peu parce que j'ai dit, mince, ces personnes que j'aime beaucoup dans ce pays, ces amis de moi, ils ont trop peur, ils ont très peur, ils ne croient pas en Dieu. Mais j'avais tort. Et moi, je suis vraiment reconnaissante et je suis ravie de dire que j'ai eu tellement de foi dans les mois qui ont suivi cet attentat. Parce que ce n'est pas possible pour l'ombre à couvrir la lumière. Dieu
nous change. Dieu nous donne l'espoir. Tout l'espoir, toute la joie, ça vient de notre Père céleste qui nous aime et qui veut notre bonheur. Il n'a pas voulu cet attentat en or, ça c'était un choix des hommes. Mais il nous donne le pouvoir de surmonter toutes choses. Il nous donne le pouvoir de tourner vers son Fils Jésus-Christ. Et je sais que Jésus-Christ nous aide. Il nous apporte du pouvoir, il nous apporte l'espoir parmi les plus graves des crises mondiales, des crises du terrorisme, des crises personnelles de la famille. Nous pouvons surmonter toutes choses grâce à Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité qui ne va jamais changer. Personne ne peut arrêter cela. Dieu existe. Dieu nous aime. Et Dieu, toujours, va nous aider à s'échapper de notre passé, de nos erreurs, des circonstances qui n'est pas notre faute, des circonstances qui sont notre faute. Il est là pour nous dans toutes les occasions dans la vie et il ne va jamais nous abandonner.